Tu cherches une routine anti-âge pour les peaux très sensibles, très réactives? Alors je te conseille de regarder cette vidéo puisque je t'explique pas à pas quoi faire pour te construire ta routine. Alors allons-y, c'est parti! Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétiques et du coup le but de ma chaîne, c'est de vulgariser la science des cosmétiques pour t'aider à te trouver une routine beauté adaptée. Et justement aujourd'hui on va parler routine beauté anti-âge pour les peaux très sensibles et très réactives puisque ça peut être un petit peu compliqué de trouver des produits qui conviennent puisqu'il y a certains actifs anti-âge qui peuvent être un petit peu irritants. Attention cependant, les produits recommandés dans cette vidéo sont des produits formulés pour les peaux sensibles, c'est-à-dire sans alcool, sans parfum, sans huile essentielle, sans autres ingrédients potentiellement irritants, mais le risque zéro n'existe pas, donc tu dois absolument faire un patch test avant d'utiliser les produits sur ton visage, c'est-à-dire tester le produit premièrement sur l'avant-bras ou alors derrière l'oreille. Et une fois que tu as appliqué sur ces zones-là, au bout de 48 heures, si tu n'as pas de rougeur, signe d'inconfort, eh bien tu peux l'utiliser sur le visage. Deuxièmement, je te conseille de fonctionner étape par étape, c'est-à-dire de ne pas intégrer tous les nouveaux produits d'un coup dans ta routine, mais d'y aller un à un tout simplement. C'est valable pour tout le monde, mais ça l'est d'autant plus pour les peaux sensibles et réactives. Sinon, pour se construire une routine beauté, il faut bien évidemment commencer par la base, c'est-à-dire le nettoyage, l'hydratation et la crème solaire. Donc premièrement pour la routine du matin, ce que je te conseille si tu as une peau sans imperfection, c'est tout simplement de rincer ton visage à l'eau. Car le nettoyage, c'est l'étape la plus traumatisante pour la peau, la plus endommageante, donc il faut faire extrêmement attention. Mais si tu préfères tout de même utiliser un nettoyant, je te conseille bien évidemment de partir sur un nettoyant qui est très doux, comme par exemple la mousse nettoyante de Galinée, qui est un nettoyant formulé pour nettoyer efficacement sans agresser, avec des agents détergents doux et des prébiotiques pour soutenir la barrière cutanée. Ensuite, je te conseille d'appliquer une brume directement après le nettoyant ou tout simplement après ton rinçage à l'eau. Tu as l'option de prendre une eau thermale assez simple ou alors de prendre une brume apaisante comme par exemple celle de Dermina qui a une très bonne pulvérisation assez large que du coup j'aime beaucoup utiliser et elle contient en plus de la Centella asiatica et de la lantoïne, donc ça permet d'apaiser directement la peau après l'étape du nettoyage. Ensuite en crème hydratante, je conseille la gamme de Aven Tolérance Contrôle puisque c'est une gamme qui a été formulée spécifiquement pour les peaux hypersensibles, pour les peaux extrêmement réactives. Bien entendu, ils sont partis sur des formulations très minimalistes, très simples, puisque forcément, plus on augmente le nombre d'ingrédients, plus on augmente le risque d'avoir une réaction. Et en plus, ils ont fait le choix de partir sans conservateur. Alors ça peut surprendre à première vue, mais en fait, ils ont tout simplement choisi un tube cosmétique stérile de façon à préserver la formule de l'air extérieur et des bactéries. Du coup, si tu as une peau mixte anormale, je te conseille de partir sur la crème. Et si tu as plutôt une peau sèche à très sèche, je te conseille de partir sur le baume puisqu'il est un petit peu plus nourrissant avec notamment la présence de beurre de karité. Pour la crème solaire, c'est là que les choses se compliquent puisqu'il y a effectivement pas mal de filtres solaires qui peuvent être un petit peu irritants ou alors allergisants chez certaines personnes, comme par exemple l'avobenzone qui est le filtre UVA le plus utilisé au monde et qui peut effectivement être un petit peu irritant chez certains. Généralement, les filtres solaires qui sont les mieux tolérés, ce sont les filtres solaires minéraux, c'est-à-dire l'oxyde de zinc et le dioxyde de titane. Mais ce sont aussi des filtres solaires qui laissent malheureusement des traces blanches sur la peau. Donc si tu as envie de partir sur une crème solaire minérale, je te conseille de prendre une crème solaire minérale teintée. Mais ça peut être effectivement assez dur de trouver la bonne teinte, la teinte qui correspond le mieux à sa peau, ainsi que de trouver une formulation qui est agréable d'utilisation et qui ne va pas faire trop briller au cours de la journée. Personnellement, je n'utilise pas de crème solaire minérale par rapport à ces problématiques-là, donc malheureusement, je ne vais pas être capable de recommander de produits à ce sujet-là, mais il y a une autre option, c'est de partir sur des filtres chimiques, mais qui sont tout de même assez récents et qui ont justement été développés pour pallier aux problèmes des anciens filtres chimiques, notamment sur leur caractère irritant, allergisant. Donc
Donc si tu recherches une crème solaire justement avec des filtres solaires récents qui peut convenir aux peaux sensibles, aux peaux réactives, et si tu as une peau qui présente quelques rougeurs, dans ces cas-là je testerai la Sensifine SPF 50+ de SVR qui contient 4 filtres chimiques récents, l'Uvinula+, l'Uvinul T150, le Tinosorb S et l'Uvasorb HEB, avec en plus des actifs anti-rougeurs, un extrait de réglisse qui apaise la peau et décongestionne les pores, et on a également un côté hydratant avec la glycérine et le niacinamide qui renforcent la barrière cutanée. Et sinon il y a également les solaires de Aven, puisque les laboratoires Pierre Fabre ont justement développé et breveté un filtre pour protéger des UVA et de la lumière bleue qui est normalement beaucoup mieux toléré par la peau que l'avobenzone. Donc si tu as une peau plutôt sèche, tu as par exemple la crème, et si tu as une peau plutôt normale à mixte, je te conseille de choisir beaucoup plus le fluide. Concernant la routine du soir, c'est exactement la même chose, sauf que cette fois-ci au niveau du nettoyant, je te conseille de partir beaucoup plus sur un nettoyant de type gras qui est quand même beaucoup mieux toléré par la peau et qui va permettre d'éliminer efficacement la crème solaire, le maquillage, les impuretés, la saleté. Et donc tu as par exemple le baume démaquillant Sensifine de SVR. Tu as bien évidemment la possibilité de faire un double nettoyage, c'est-à-dire d'utiliser le démaquillant Sensifine puis la mousse nettoyante de Galinée, mais ce n'est pas obligatoire, surtout si tu n'as pas d'imperfection, donc à toi de voir. Et ça y est, on a désormais la base de la routine avec les nettoyants, les hydratants et la crème solaire. Donc une fois que tu as intégré ces produits un à un, au bout de quelques semaines, si tout va bien, si tu les tolères très bien, si tu n'as pas de signes d'irritation, d'augmentation des rougeurs, etc., dans ces cas-là, on va pouvoir commencer à compléter un petit peu la routine avec des sérums anti-âge. Et ce que je te conseille plus particulièrement, c'est de partir sur un sérum qui contient des peptides. Les peptides, ce sont des ingrédients anti-âge qui sont très bien tolérés par la plupart des personnes. Il n'y a pas d'effet secondaire, contrairement au rétinol qui est l'actif star de la cosmétique. Donc je te conseille vraiment d'incorporer des peptides dans ta routine si tu as une peau sensible, une peau réactive. Bien entendu, l'inconvénient des peptides, c'est que ça reste des ingrédients pour lesquels on a moins de données, mais ils sont encore une fois très bien tolérés. Et je te conseille d'ailleurs particulièrement de partir sur le peptide de cuivre qui va avoir également une action sur les rougeurs que je trouve très intéressante. Donc si tu recherches un produit au peptide de cuivre, tu as par exemple le sérum Buffet Copper Peptide de The Ordinary, le sérum de Niode ou encore une fois le sérum jeunesse de Nuance. Ensuite, si tu as un petit peu plus de budget, je te conseille de partir également sur un deuxième sérum à utiliser par exemple le soir qui contient du niacinamide et qui a un côté très hydratant, très apaisant. Ce qui est intéressant avec le niacinamide, encore une fois, c'est que c'est un ingrédient anti-âge qui est bien toléré par la peau. Il n'y a pas de souci d'irritation, pas d'effet secondaire et c'est un ingrédient qui peut stimuler la synthèse de collagène. Donc moi personnellement, je te conseille de partir sur le Minéral 89 Probiotic Fractions de Vichy qui a une formule assez courte, minimaliste pour être bien tolérée. Pour information, tu peux tout à fait utiliser le niacinamide le matin également, donc c'est matin et ou soir. Les peptides peuvent également s'utiliser matin et ou soir, donc en ce qui concerne l'utilisation des sérums soit le matin soit le soir, c'est en fonction de tes préférences. Mais sinon, ça y est, tu as enfin une routine anti-âge. On peut tout à fait essayer d'aller un petit peu plus loin et par exemple incorporer un rétinol à très faible pourcentage, un rétinol débutant qui peut tout à fait convenir pour les peaux sensibles. Ce n'est bien évidemment pas obligatoire, c'est vraiment si tu as envie d'aller plus loin dans ta routine et si tu as envie de tenter l'expérience du rétinol. Ce que je te conseille en rétinol faible pourcentage débutant qui peuvent convenir aux peaux sensibles, c'est le Granactive Rétinoïde à 2% en émulsion de The Ordinary qui contient du Granactive Rétinoïde, une nouvelle forme de rétinoïde sans effet secondaire avec un très faible pourcentage de rétinol. Et sinon tu as le sérum microdose de Kiehl's qui est bien évidemment plus cher, mais la formule est un petit peu plus intéressante avec un petit peu plus d'ingrédients actifs anti-âge, dont notamment des peptides et des céramides pour renforcer la barrière cutanée. Bien évidemment, même si on est sur des rétinols à très faible pourcentage, parfait pour les débutants, je te conseille tout de même de commencer en les intégrant un soir sur 3 pendant quelques semaines et ensuite d'augmenter la fréquence d'utilisation si possible à un soir sur 2. Tu peux tout à fait essayer de les utiliser tous les jours par la suite
suite, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Tu peux aussi t'arrêter à un soir sur 2. Maintenant, si encore une fois tu as envie d'aller plus loin dans ta routine, que tu as envie de tester un exfoliant pour lisser le grain de peau, pour retrouver une peau moins terne, beaucoup plus lumineuse, on peut tout à fait essayer d'introduire un exfoliant, mais on va partir sur les exfoliants spécifiquement pour les peaux sensibles, comme par exemple les PHA avec la gluconolactone ou alors l'acide lactobionique. Ce n'est bien évidemment pas obligatoire, tu n'es pas obligé de rajouter un exfoliant, surtout si tu es déjà parti sur le rétinol, mais tu peux aussi utiliser un exfoliant à la place du rétinol, par exemple. C'est vraiment toi qui décides. Concernant les PHA, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des acides exfoliants avec de très grosses molécules, donc du coup ils sont beaucoup moins irritants puisqu'ils vont exfolier uniquement en surface. Donc tu peux tout à fait intégrer simplement la lotion PHA de Zinquilist à ta routine le matin par exemple, ou alors le soir en alternance avec le rétinol. En ce qui concerne la fréquence d'utilisation de ces produits, il n'y a pas de règle, c'est vraiment propre à chacun, mais ça reste des exfoliants que tu peux utiliser théoriquement quotidiennement, c'est-à-dire tous les jours. Mais si tu as une peau sensible réactive que tu ne connais pas forcément encore très bien, je te conseille comme d'habitude de commencer par une fréquence d'utilisation un petit peu plus basse, comme par exemple un jour sur 3, puis de passer à un jour sur 2 si tout va bien, et en fonction des résultats et en fonction de la tolérance de ta peau, essayer tous les jours si besoin uniquement. Donc voilà par exemple comment se constituer une routine anti-âge pour les peaux sensibles, pour les peaux réactives. Le tout c'est de bien choisir les ingrédients avec par exemple des ingrédients facilement tolérés comme les peptides, le niacinamide ou encore les PHA, et d'y aller pas à pas. Je rappelle bien évidemment que même si ces produits peuvent convenir aux peaux sensibles, le risque zéro n'existe pas et on est tous différents. Donc il faut absolument que tu fasses un patch test avant de tester ces produits sur le visage. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Je te fais de très gros bisous, surtout prends soin de toi. Ciao!